Chers élèves, bienvenue dans ce cours du confinement numéro 8, séquence 5, le discours argumentatif à l'ère des fausses nouvelles. Donc, on va commencer par un petit rappel des cours précédents, comme d'habitude. Donc, tout discours argumentatif comporte, vous le savez maintenant, un thème, c'est ce dont on parle, une thèse, c'est l'opinion formulée sur le sujet dont on parle, et des arguments qui doivent convaincre le lecteur que la thèse formulée est vraie. On avait aussi vu, entre autres, ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Donc je vous le répète, c'est une information qui est soit fausse, soit détournée, soit exagérée ou sortie de son contexte, à un point tel qu'elle n'est plus vraie. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un cours un petit peu particulier, parce qu'il va clôturer l'ensemble de cette séquence sur les fausses nouvelles et sur le discours argumentatif. Et je vous propose donc de sortir légèrement du cadre du cours de français pour embrasser d'autres horizons, disons. On va aujourd'hui s'intéresser à une notion très récente, qui est à la fois philosophique, politique, et elle fait le lien avec tout ce dont on a pu parler jusqu'à présent dans cette séquence. Cette notion serait celle qu'on pourrait appeler la post-vérité. Alors, avant de rentrer dans les détails et de voir ce que c'est exactement, ce qu'on entend par post-vérité, il faut d'abord préciser qu'on a vu précédemment ce que c'était qu'une fake news, mais on n'a pas beaucoup approfondi finalement la question de ce qui rend les fake news possibles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les fake news ont autant d'importance et de succès? Bon, en réalité, on a quand même apporté quelques éléments de réponse dans le cours, parmi lesquels aujourd'hui tout le monde peut produire et diffuser de l'information, ce qui fait que comme il y a énormément d'informations, eh ben, il y a toujours des personnes, soit un peu naïves, soit complètement malveillantes, qui vont créer des fausses nouvelles. Voilà. Il y a aussi, c'est ce qu'on avait vu, la difficulté à déterminer la validité d'une thèse. Est-ce que les arguments qui sont apportés pour aller dans le sens de la thèse, est-ce qu'ils sont pertinents? Et ben, on a bien vu, par exemple, avec le premier article qu'on avait étudié qui contestait la réalité du réchauffement climatique, que les arguments semblaient plutôt bons quand même. D'accord? Et qu'il nous a fallu creuser, il nous a fallu beaucoup réfléchir, analyser le discours pour voir où c'est que ça n'allait pas. Mais on peut aller encore plus loin. Alors, on va entamer le grand 5, donc, l'ère de la post-vérité. Alors, vous noterez que j'ai quand même mis un point d'interrogation, parce que, encore une fois, c'est une notion très récente, et ça fait 1 ou 2 ans qu'on en parle de ça, pas plus, de post-vérité. Et voilà, peut-être que dans 10 ou 15 ans, on se rendra compte que on n'y était pas du tout, et peut-être qu'on se rendra compte que le cours que je suis en train de vous faire là est un ramassis de bêtises. Bon, je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Dans les articles journalistiques, on rencontre fréquemment depuis quelques années le thème post-vérité qui désignerait notre époque. Voilà. Mais époque très récente, hein, je vous dis, on a commencé à parler de la post-vérité en 2017, à partir de l'élection du président américain Donald Trump. Alors qu'est-ce que ça veut signifier, la post-vérité? Alors d'abord, on remarque le préfixe post, qui est une racine latine et qui signifie après. Et donc, notre époque serait donc celle d'après la vérité. Ça ne nous éclaire pas beaucoup. En fait, la notion de post-vérité, elle serait à mettre en lien avec la prolifération des fausses nouvelles, dont on a bien remarqué qu'elles contestent justement certaines vérités. Je vous renvoie encore une fois à l'article de blog qui conteste la réalité du réchauffement climatique. On a bien vu que voilà, pour lui, ce que tout le monde admet comme une vérité, et ben pour cet article-là, c'était pas vrai. Voilà. Alors, encore une fois, avant d'entrer dans une véritable définition de ce que ce serait que la post-vérité, il faut rappeler des choses qui sont peut-être des évidences, mais peut-être pas tant que ça. Dans un article journalistique, il y a des faits et des opinions sur ces faits. En fait, vous comprendrez que ça recouvre presque la distinction qu'on a opérée précédemment à propos du discours argumentatif entre le thème et la thèse.
le thème étant le sujet dont on parle et la thèse étant l'opinion qu'on a sur le sujet dont on parle, l'avis qu'on a. On pourrait à ce moment-là proposer deux définitions. Les faits, ce serait l'information véridique, quelque chose qui s'est produit, d'accord? Donc les faits, ce serait de l'ordre de la vérité. Et l'opinion, ce serait un point de vue subjectif, on retrouve la notion de subjectivité, qu'on a sur un sujet donné, d'accord? Donc l'opinion, comme elle est subjective, l'opinion comme elle est subjective, pardon, elle nous est propre. On peut donc dire qu'un article journalistique présente des faits, ce serait le thème, selon une opinion particulière, et ça, ce serait la thèse. Voilà. Donc gardez bien en tête cette distinction fondamentale, en règle générale, et surtout pour le sujet qui nous intéresse, entre les faits et les opinions. Alors maintenant, on y est. Qu'est-ce que la post-vérité? En fait, la post-vérité désignerait quelque chose comme notre ou un nouveau rapport que l'on a à la vérité. Et la meilleure définition que je puisse vous proposer, la plus simple et la plus courte, ce serait la suivante, ce serait que la post-vérité, c'est ce moment où l'on ne fait plus la distinction entre les faits et les opinions. D'accord? Pour prendre un exemple précis. Dans une ère de post-vérité, dans un moment de post-vérité, on ne ferait plus du tout la différence entre les deux énoncés suivants, entre dire il pleut et je pense qu'il va pleuvoir. Il pleut, tout le monde est d'accord, c'est un fait. Il suffit de regarder par la fenêtre. Moi, je regarde par la fenêtre, là. Je vois qu'il pleut. C'est la vérité, c'est un fait. Et par contre, je pense qu'il va pleuvoir. Il pleut pas. C'est mon opinion à moi. Je pense qu'il va pleuvoir. Ça, c'est une opinion. C'est une opinion. Et donc, dans une ère de post-vérité, on ne ferait plus la différence entre ces deux choses, entre les faits et les opinions. Voilà comment on peut définir le plus clairement possible ce que ce serait que la post-vérité. Mais on peut aller encore un peu plus loin. Parce que, en réfléchissant un petit peu, le fait de dire des mensonges ou de répandre des fausses nouvelles dans la presse n'est pas si nouveau que ça, loin de là, d'accord? Il y a toujours, et puis même, il y a toujours des gens qui ont essayé de faire passer, dans la presse ou autre, hein, leur opinion pour la vérité. Et vous-même, dans votre vie quotidienne, en discutant avec des gens, vous avez pu vous en rendre compte que certaines personnes essayaient, voilà, en discutant de c'est ce qu'on appelle, voilà, l'expression vulgaire, prendre ses rêves pour la réalité. C'est un petit peu ça. Donc ça arrive toujours. Mais par contre, jusqu'à présent, l'allocutaire, c'est-à-dire, je vous rappelle, selon la définition qu'on a vue précédemment, l'allocutaire qui est celui qui reçoit le discours, l'allocutaire, il essayait, lui, de distinguer les faits des opinions en exerçant son esprit critique. D'accord? Que l'énonciateur veuille essayer de brouiller un peu les pistes, de faire passer ce qu'il pense pour la vérité, ça c'est toujours fait. Mais par contre, jusqu'à présent, celui qui reçoit le discours, il devait toujours essayer de distinguer, de séparer bien les faits des opinions. Et bah, ce qui change de nos jours, c'est que dans certains cas, pas tout le temps, hein, bien sûr, mais dans certains cas, ni l'énonciateur, ni l'allocutaire, donc c'est-à-dire ni celui qui prononce le discours, ni celui qui le reçoit, semblent n'accorder d'importance à la différence entre les faits et les opinions. Voilà. Et donc on voit bien que la notion de vérité semble s'être effacée dans ce contexte-là, puisque personne ne la recherche plus en fait. Personne n'accorde d'importance à la vérité, puisqu'il n'y a plus de différence entre un fait et une opinion. Tout ça, c'est exactement pareil. On est indifférent à cette distinction-là. Voilà. Je dis comme ça, ça fait un petit peu peur. Je suis d'accord avec vous et ça me rassure pas, mais on peut quand même essayer d'y faire face. Alors justement, comment y faire face? Pour empêcher, entre guillemets, notre époque d'être une époque de post-vérité, malgré ce qu'on dit,
Euh, D'abord, il me semble évident qu'il faut lutter contre les fausses nouvelles. Et comment on lutte contre les fausses nouvelles? C'est-à-dire, mais c'est déjà des choses que vous savez déjà, je suppose. Surtout, ne pas diffuser ou ne pas parler d'une information si on n'en est pas certain. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Diffuser des informations, ne partager sur vos réseaux sociaux que des choses dont vous êtes absolument certain. D'accord? Ensuite, quand vous recevez une information, regardez d'où elle vient. Quelle est la source de cette information? Et des fois, c'est pas simple. Et interrogez-vous toujours sur la fiabilité de cette source. Et s'il faut, allez voir si l'information elle est reprise ailleurs, par d'autres sources dont vous savez qu'elle est fiable, elle. On a vu dans ce cours quelques sources d'informations qui pouvaient être fiables. Et deuxième chose aussi, pour empêcher notre époque, disons, d'être une époque de post-vérité, il faut être attaché à la notion de vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout n'est pas à remettre en question. Il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, d'accord? Et tout ne relève pas de l'opinion de certains. Par exemple, le réchauffement climatique est un fait. C'est pas une opinion, d'accord? De même, euh, on peut prendre beaucoup d'exemples. Le génocide juif est un fait. C'est pas une opinion. Voilà. Et d'ailleurs, contester ce fait, c'est puni par la loi. De même, je vous rappelle que la Terre est ronde. Et ça, c'est un fait. C'est pas une opinion. D'accord? euh, L'homme a marché sur la Lune à la fin des années 60. C'est sûr, c'est pas une opinion. Même s'il y a certaines personnes qui vont essayer de faire passer ces faits-là pour des opinions. Et ces gens-là sont très dangereux. Et donc c'est la raison pour laquelle il est important sans cesse de lire, d'écrire, parce que tout ça, lire et écrire, ça nous permet en quelque sorte de comprendre le monde. Et plus on comprend le monde, plus on sait de choses, plus les fausses nouvelles sont aisées à repérer. Alors, on se fait toujours avoir, hein, des fois, mais ne jamais renoncer à comprendre le monde, ça nous aide à repérer les fausses nouvelles et à lutter, en tout cas à œuvrer contre cette époque de la post-vérité dans laquelle on serait. Je mets du conditionnel, hein, quand même. Voilà. Alors pour résumer tout ça, dans tout discours, il faut distinguer donc les faits, ce sont les informations véridiques, quelque chose qui s'est produit, et les opinions, ce serait un point de vue subjectif que l'on a sur un sujet donné. Voilà. Et donc cette distinction-là, elle est fondamentale, en règle générale. Et justement, la post-vérité, c'est le moment où on n'accorde plus d'importance à la distinction entre les faits et les opinions. Et à partir de là, quand on ne distingue plus les faits et les opinions, la vérité n'existe plus, ou presque. Donc il est aujourd'hui d'une importance cruciale d'être attaché à la notion de vérité. Et pour cela, voilà, il ne faut jamais renoncer à comprendre le monde et à exercer son esprit critique. Voilà. Donc, c'était la fin de cette séquence, la cinquième. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère surtout qu'elle aura su vous faire réfléchir sur la nécessité de faire attention à vos sources d'information et à comment euh, l'information est structurée aujourd'hui dans le monde, sur nos réseaux sociaux, et surtout à exercer votre esprit critique, tout le temps, en toutes circonstances. Quoi qu'on vous dise, dites-vous que vous en avez assez, vous en savez assez déjà pour déterminer si on vous raconte des bêtises ou pas. D'accord? Voilà. Exercez votre esprit critique. Bon, à jeudi.